disons, cette nouvelle confiance, mais surtout aussi à la situation très difficile qui est impactée par la Covid. Monsieur le ministre, je salue toutes vos directions d'abord. Donc, nos félicitations parce que vraiment, c'est une fierté. Je ne peux pas peut-être lister toutes les directions, mais on sait que mes collègues l'ont fait. En tout cas, vous êtes une fierté et on continue à prier pour vous. En tout cas, tous vos collègues aussi, vos collaborateurs, on les salue en leur rend titre, grades et qualités et tout protocole respecté. Monsieur le ministre, tout à l'heure, on l'a dit par rapport à la Covid, on parle de deuxième vague. Prions en tout cas pour que quand même la courbe ne continue pas à monter. Parce que je sais que depuis quand même 3 à 4 jours, la courbe ne cesse de monter et ça vraiment, ce serait vraiment une peine pour le Sénégal qui a déjà connu une baisse très satisfaisante, puisse recommencer vraiment avec cette Covid qui ne veut pas lâcher. Monsieur le ministre, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à la situation qu'il y a, il faudrait un peu pousser l'engagement communautaire. Parce que je crois que ce n'est pas seulement le ministère qui doit faire ce travail, mais il y a l'engagement communautaire actuellement qu'il faudrait pousser, c'est-à-dire par la communication. Et ces mesures qui s'étaient dites, ces mesures restrictives, il faudrait les reprendre, les mesures barrières, parce qu'on sent ce relâchement. On l'a cité tout de suite, parce que ce soit au niveau de toutes les institutions, que ce soit au niveau des ministères, certains au niveau même du dehors, on voit que les gens vraiment ont lâché un peu du lest et je crois qu'il faudrait qu'on puisse le voir. Par rapport au vaccin, on l'a dit, il y a peut-être un groupe d'experts au niveau du Sénégal et je crois qu'ils travaillent sur un plan stratégique qui puisse au moins permettre quand même à notre population de prendre en compte vraiment ce qui se passe, surtout au niveau international, mais ce qu'on pourrait faire au niveau du cas. Et je crois qu'il faut croire pour cette nouvelle vague parce qu'on l'a vu dans les autres pays qui sont plus développés que nous. On parle de vaccins, effectivement, il y a plus de 80, disons, vaccins qui sont sortis, sélectionnés 36, mais au moins il y a 4 aujourd'hui qui tournent. Et ces 4-là, je crois qu'aujourd'hui, il y a un consortium au niveau de l'Afrique qui aide les États à pouvoir au moins accompagner pour un choix stratégique qui puisse au moins permettre que ce vaccin soit quand même la meilleure immunité choisie. Donc je crois qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre, si on parle aujourd'hui de relever les défis, vous les avez faits. Mais, Monsieur le ministre, on a interpellé pour la santé de la reproduction. Depuis 2005, Monsieur le ministre, cette santé a été votée. La loi est là. Le décret d'application, Monsieur le ministre, c'est ce qu'on vous demande. Parce que moi, on ne peut pas comprendre qu'au niveau international, on parle de Maputo, on parle de la déclaration de Londres, on parle aussi de la CIPD. Il y a des engagements que notre État prend au niveau sous-régional comme international. Il faudrait au moins appuyer l'État pour qu'on puisse au moins respecter ces engagements. Au niveau de Londres, c'était dit que pour la planification familiale, il y aurait au moins rehaussé la prise en charge à 500 millions. On est là et aujourd'hui, peut-être avec, pour les produits contraceptifs, on en est à 117, peut-être 116 millions. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait au moins le faire. Si on parle de la journée, ma présidente du réseau Mousli l'a dit tout à l'heure, et je crois qu'il faudrait institutionner cette journée. Ce n'est pas question qu'on puisse se battre entre institutions, ou bien le ministère et le réseau, ou bien la commission, mais c'est de pouvoir au moins permettre, interpeller quand même ces femmes sur les risques de cela. Moi, je crois qu'aujourd'hui aussi, pour la déclaration d'Abuja, on l'avait dit, c'est 15% sur le PIB pour pouvoir au moins connaître ce que la santé fait. Aujourd'hui, c'est vrai que dans tous les secteurs, il y a la santé qui est là. Mais on voudrait avoir le ratio normal pour qu'on puisse au moins nous aussi le diligenter à là où nous sommes en train de le faire. Monsieur le ministre, moi je vous interpelle aussi pour la prise en charge psychologique. On parle aujourd'hui de viol, on parle d'inceste, les avortements, mais on n'a pas assez de psychologues. Monsieur le ministre, je crois qu'il faudrait renforcer ce secteur, appuyer sur cela. En tout cas, je termine pour l'ambulance de Mermoz Sacré-Cœur. Monsieur le ministre, je crois qu'il est temps aussi de...